Quand tu sais que tout va mal, alors tourne-toi vers Dieu. Donne aux autres. Une belle histoire. Ça commence comme ça. Vous savez, il y avait un grand rave de la Yeshiva de Hebron, à Jérusalem, qui est le grand rave Yecheskel Tsarna. Et c'était à l'époque, quand il voulait ouvrir la Yeshiva, cette grande Yeshiva. Aujourd'hui, il y a des centaines de Barurim, jour et nuit, ils étudient là-bas. Mais à l'époque, il fallait construire le bâtiment. Et le rave Yecheskel Tsarna, il va comme ça demander de l'argent, des dons, en Israël. Et il demande comme ça de l'argent. Il a fait une super dracha, un Dvar Torah extraordinaire. Le style de Dvar Torah que tu as envie de donner tout au compte en banque. Bon, quand même pas, hein. Mais voilà. Et là, combien il ramasse? 10 shekels, 20 shekels, 50 shekels, 100 shekels. Et il compte comme ça à la fin. Il dit, mais où je vais aller comme ça? Je peux aller nulle part, je peux rien construire comme ça. Et il dit, tu sais quoi? Je vais aller aux États-Unis. Là-bas, c'est les choses en grand. En plus, à cette époque-là, il y a quelques années, il y a 50, 60 ans, il y avait pas de pauvres aux États-Unis. Le Rav, il va en Floride. Et il fait la même dracha, une dracha extraordinaire, là-bas, à une synagogue en Floride. Et voilà qu'il ramasse de l'argent. Tout le monde lui donne, tac, tac, 10 dollars. Donc c'est en dollars, c'est déjà mieux. 100 dollars, 50 dollars. À la fin, il rassemble tout cet argent dans une enveloppe et il commence à compter. 50 dollars, 100 dollars, 150. Vous savez combien il a ramassé? 376 dollars. C'est même pas le billet d'avion de retour. C'est même pas le billet d'avion de retour, mes amis. Mais comment je fais? Il commence à réfléchir. Hachem, on va te construire une yeshiva pour toi. En plus, vous savez, c'est la yeshiva de Hebron, de Avraham, Yitzhak, au nom d'Avraham, des Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Hachem, c'est pour toi, ça va pour moi. Et là, alors Hachem, il fait un petit clin d'œil. Il a le gabaï de la synagogue, il le voit qu'il était un petit peu préoccupé. Rav, Rabbeinu, qu'est-ce que je peux vous aider? Il dit, j'ai envie de construire une maison pour Hachem. Comment je fais? D'études. J'ai même pas de quoi rentrer. Il dit, écoutez, suivez-moi. Il le ramène dans une maison, dans une villa. C'était la villa de Roberto le Juif. Nous, on connaît Mordechai Yehudi, ouais. Là, c'était Roberto le Juif. C'était spaghetti là-bas. Non, je plaisante, mais Roberto le Juif. Un homme il voit, tu sais pas, c'est un château ou c'est une villa. Et le gaba, il est un peu, vous savez, les types mystérieux. Il lui dit, écoutez, tu me connais pas. Tu m'as ni vu, ni connu. C'est pas moi qui t'a ramené ici. Ok, pas de problème. Le Rav dit, t'inquiète pas. Mila Zemila. Il part. Une parole, c'est une parole. Il voit comme ça, il y avait un vigile là-bas. Il voit le Rav, vous savez, le Rav. Regardez là, sa photo sur Internet, on dirait un ange. Il voit comme ça le Rav Yecheskel, il lui dit, toi, t'es un bon juif. On me l'a jamais dit, mais lui, le Rav, il dit, toi, t'es un bon juif. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? En anglais, tout ça, hein. Et le Rav, il lui dit, j'aimerais voir Roberto. Il va voir Roberto, il faut demander. Il dit, il va voir comme ça le vigile. Roberto, il y a un Rav, il a l'air spécial, il faut voir son visage. Il dit, il peut venir? Bien sûr qu'il peut venir. Vous savez, le Rav Rosenblum, il explique que comment on accueille les pauvres, comme ça Hachem, il va nous accueillir. Alors, à Rosh Hashanah, c'est passé, mais à Kippour aussi. Comment toi t'accueilles? Parce que nous, on vient comme des pauvres chez Hachem, pauvres en mitzvot. On vient comme des pauvres. Faut pas venir comme si je suis un grand sadique. Faut venir pauvre. Comment tu accueilles le pauvre? Comme ça Hachem va t'accueillir. Regardez comment Roberto, je vous fais exprès cette parenthèse. Vous allez voir à la fin de l'histoire comment il va l'accueillir. Et Roberto, faut avoir quelle classe. Même aujourd'hui, tu peux acheter le meilleur costume. On peut pas être classe comme lui. Le papillon, non, il a pas de mariage, oui, mais c'est Roberto, c'est comme ça, c'est son quotidien. Il envoie une limousine au Rav, Yecheskel Tsarna. Il vient en limousine, il voit Roberto, il dit, Roberto, je suis content de te voir. Et Roberto lui dit, moi aussi, je suis content de te voir, Rabbi. Et il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il lui dit, j'ai envie de construire. Il lui dit tout le projet, la yeshiva, à Hebron, etc. Et il dit, il me faut 20 000 dollars. 20 000 dollars? Mais on se connaît, nous. Enfin, on n'est pas mariés. Enfin, il dit, non, attends. Il revient sur sa parole, le Rav. Non. Je veux pas un don de 20 000 dollars. Je veux un prêt. Je te le rendrai. Comment tu comptes me prêter les 20 000 dollars? Moi, chaque année, il lui dit le Rav, je ramasse comme ça. Déjà, avec tous les frais qu'à la yeshiva, c'est des millions. Il lui dit, mais chaque année, je ramasserai 50 dollars ici, 30 dollars ici, 100 dollars, jusqu'à arriver à 1000 dollars chaque année, je ferai tout. 1000 dollars, je prends l'avion, je viens. Vers toi, je te donne, je te bénis. Comme ça pendant 20 ans. Et Roberto, il regarde, il dit, ça me plaît pas tout ça, ça me plaît pas. Le Rav, il se lève, il dit, Mechila, il embrasse, il fait des bisous, il dit, déjà, merci que tu m'as reçu. Comment tu m'as reçu? Juste que tu m'as écouté, merci, Toda Rabba. Il dit, non. Roberto, il dit, on s'est mal compris.
Non, ça me va pas que chaque année tu vas prendre le billet d'avion pour me rembourser. Ramasse l'argent chaque année, comme tu as dit, 1000 $ pendant 20 ans. Et à la fin, tu prends une fois le billet d'avion et tu viens. Raval, dommage de payer chaque année, de perdre l'argent comme ça. Et du temps aussi. Surtout que ton temps, c'est de la Torah. Il l'a béni, il a dit merci. Roberto, c'était son ami maintenant, Roberto. Il y avait un lien spécial entre les deux. Il est reparti. Il a construit la yeshiva de Hebron avec ses 20 000 $. À l'époque, 20 000 $, c'est pas comme aujourd'hui, ouais. Et voilà qu'il a construit la yeshiva. On étudie, on prie là-bas. C'est ce qui se passe là-bas, ça fait trembler le trône divin, ce qu'il y a là-bas. Il a ramassé chaque année, mes amis, le Rav Yecheskel Sarna, et les 20 000 $ qu'il a récoltés, ça y est, 20 ans plus tard, tu passes d'une époque à une autre. Et il était temps de rembourser à Roberto. Et à Karatatov, il faut aussi avoir de la reconnaissance, de dire merci. Il est reparti en Floride, dans la même synagogue d'il y a 20 ans, il est revenu avec les mêmes fidèles, il se grandit un peu, il y en a, ils ont pris un petit peu du bide, comme nous tous, il y en a, ils ont pris un peu de l'âge, un peu, vous savez, les cheveux poivre et sel. Mais ils sont là, ils ont une belle neshama, elle vieillit pas, mes amis. Voilà qu'il arrive, il donne la même dracha, non, je sais pas la même dracha, on connaît, oh. Non, il a donné une superbe nouvelle dracha, avec de l'émotion, un peu exactement comme ce qu'il y a sur Israël Torah, grâce à Dieu. Et voilà que tout le monde est ému, tout le monde aussi donne des dons. Et là, le Gaba, il vient. Le même Gaba qui lui a dit, Roberto, tu me connais pas, c'est moi qui t'ai ramené chez Roberto. Il vient, il dit, Rav, comment vous allez? Je dis, mais vous vous rappelez de moi? Il s'est rappelé de lui. Mais le monde entier vous connaît. Le Rav, vous savez, le Rav qui a construit la Yeshiva Trevot, le monde entier, c'est passé dans les journaux, c'est passé partout. Et je dis, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu pour rendre à Roberto son argent. C'est grâce à lui que j'ai construit la Yeshiva. Quoi? Roberto? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il était choqué. Il dit, Roberto avec le château, la villa, tout le spectacle, ouais, d'un riche. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est vivant, mais on lui envoie des paniers repas chaque semaine. Il a tout perdu, il est dans un parc là-bas, avec les pauvres, des personnes. C'est complètement, les vêtements déchirés. Il vit dans la pauvreté la plus totale. Le Rav, il a pas compris. Il faut que je le voie. Il le ramène comme ça devant le parc. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le gabaï, mes amis? Rappelez-vous, c'est un gabaï mystérieux, celui-là. Il lui dit, tu me connais pas. Je sais pas pourquoi il lui disait ça, mais en tout cas, il lui disait comme ça. Comme ça, il raconte le Rav Ronen Shaolov. C'est lui qui raconte cette histoire. Il lui dit, tu me connais pas. Je te ramène ici. Et Roberto est dans le parc, cherche-le. On se connaît pas. C'est pas moi qui t'ai ramené ici. Ok, pas de problème. Il lui a promis le Rav. Il rentre comme ça dans le parc. Maintenant, le parc, il ouvre Roberto. C'est un grand parc, mais tout le monde, c'est la pauvreté. Il dit, Roberto! Il crie un peu plus fort, Roberto! Mes amis, il y avait un petit carton. Je sais pas, il faisait même pas 2 mètres, même pas. Quelqu'un sort du carton, et il y avait Roberto. Et il avait une petite voix. Il dit, oui. Qui m'appelle? Et le Rav, toute sa quête du chat, il lui dit, Roberto, tu te rappelles de moi? Il dit, mais qui êtes-vous? Mais regarde-moi, tu vas te rappeler, regarde mon visage. Roberto, il le regarde. Il dit, mais oui, tu es le Rav que je t'ai prêté 20 000 $ il y a 20 ans. Et ils se sont pris dans les bras, ils ont pleuré, d'émotion, parce qu'il y avait un lien fort entre eux. Et le Rav lui dit, comment t'es arrivé là? Et Roberto, il lui dit, j'ai fait tellement d'avérotes dans ma vie. Prends toutes mes avérotes, distribue-les. Comme ça, il lui dit, à 1000 personnes, ils vont être inondés d'avérotes, ils vont se noyer dans l'avérote. J'ai fait tout. Discothèque, les casinos, mais tout dans l'avéra. J'ai délaissé ma famille, une avéra sur une autre. Quand la Torah, elle dit une avéra entraîne une autre avéra, une autre mitzvah, lui, une avéra. Ça, l'avalanche des avérotes. Avec beaucoup d'amertume. Et le Rav lui dit, écoute, je t'ai ramené les 20 000 $. Écoutez bien, mes amis. Je termine. Toute l'histoire, elle est là. L'histoire, elle commence maintenant. Avec les dernières phrases que je vais vous dire. Il lui dit, prends les 20 000 $. Tu vas redevenir Roberto. Il y aura la bracha dans ça. Et là, Roberto, il dit au Rav, il prend un air sérieux. Et il lui dit, t'as pas entendu la vérote que je t'ai dit? Il dit, si, je t'ai entendu. T'as pas entendu comment ma vie, elle a tourné je suis passé du Gan Eden à autre chose, à le contraire? Si, j'ai entendu. Mais ça va aller. Reprends ça. Tu comprends pas? Combien de temps il me reste? Allez, une personne, elle vit jusqu'à 120 ans, elle est même jusqu'à 200 ans. Combien de temps elle peut vivre dans ce monde? C'est la seule mitzvah que j'ai fait, c'est ces 20 000 $ que je t'ai donné. Toute la yeshiva de Hebron, je l'ai donné, c'est dans cet argent. Tu crois que je vais te la prendre? Garde-la. Je veux garder cette mitzvah, garde cet argent. Vous savez, le Rav Yecheskel Cerna, ils sont pris dans les bras, etc.
Il est retourné à l'Yeshiva Hebron. Il a dit, mes amis, déjà une chose. Ne jamais juger un juif. Vous savez pourquoi? Il a dit, si un jour en Floride, là-bas, aux États-Unis, vous voyez quelqu'un avec des vêtements déchirés, ne le juge pas. Même des fois à la synagogue, tu vois des personnes avec des habits pas dernier cri, etc. Ne le juge pas. Ou même si quelqu'un il a pas trop de Torah, tu connais pas son éducation, ne le juge pas parce que cette personne avec les vêtements déchirés, il a dit le Rav, toutes les yeshivas ici, des dayanim, des tzadikim, des géants, des géonim, des géants de la Torah ici, tous ces mitzvot, toute cette connaissance, elle repose sur un homme. Cette personne avec les vêtements déchirés, c'est Roberto. Vous savez, mes amis, la vraie morale de tout ça, surtout là, c'est Kippour. C'est quoi la force de la tzedaka? Roberto, quand il est monté après 120 ans, tu sais que le Yetzer Hara, le mauvais ange, comment il va crier là-bas, et le Lachon Hara que t'as fait, et ta famille que t'as délaissé, et le Shabbat, tu sais comment ça va crier fort, il y aura un bruit assourdissant, mes amis, ça fait peur. Mais il y a une voix qui va éteindre toutes les voix. La voix de la Yeshiva Hebron, cette tzedaka qu'il a fait, que toute la Yeshiva Hebron repose sur Roberto. Qu'est-ce qu'il avait? Il a donné $20,000. Alors nous aussi, des fois, on peut faire $100, on peut donner $50. Tu sais pas l'impact que ça. T'as construit un mikvé grâce à ces $50 plus une cagnotte, etc. La voix de la Yeshiva Hebron, elle va éteindre toutes les autres voix. Et c'est Gan Eden qui l'aura, Roberto. À côté du Rav, c'est sûr qu'il va être à côté du Rav Yecheskel Serna, etc. C'est, la tzedaka, elle te sauve de tout. Elle éteint toutes les autres voies. Alors, si tu as des galères, on veut pas des galères, mais si t'as des obstacles dans ta vie, sache que la tzedaka, elle peut éteindre toutes les voix des anges accusateurs qui t'accusent. Pour une Gan Eden dans ce monde et dans l'autre monde. Voilà, mes amis. Razak, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.